Les plus populaires sont deux moteurs à essence, un 1,4 litres à 12 soupapes, utilisé dans le modèle de première génération, et un 1,6 litres à 16 soupapes, en fin de production. Il a subi une légère modernisation. Le premier d'entre eux est largement critiqué pour sa mauvaise dynamique et sa consommation de carburant élevée. De plus, il tombe souvent en panne. Le 1,6 litres est peut-être le plus courant et, malheureusement, aussi gourmand. Remarque pour les amateurs d'équipements à gaz, les anciennes versions du moteur ont un collecteur d'admission en aluminium, tandis que les versions plus récentes sont en plastique. Après 1998, Fiat a introduit un nouveau moteur 1,2 litres à 16 soupapes. Il a acquis une bonne réputation, fiable, assez dynamique et économique. Le haut de gamme était une unité 5 cylindres à 20 soupapes d'un volume de 2,0 litres. Le moteur n'a rien d'inquiétant, mais les 5 cylindres et la disposition assez serrée ajoutent au coût de l'entretien et des réparations. La gamme diesel est représentée par des moteurs d'une capacité de 1,9 litres. La base 1.9D a une conception obsolète et une injection indirecte de carburant. Un exemplaire bien entretenu ne posera pas beaucoup de problèmes, contrairement à la version plus moderne avec turbocompresseur, depuis 1997. En Europe, le turbodiesel le plus populaire est le 1.9 JTD, 105-110 chevaux. Il a reçu l'injection directe de carburant Common Rail développée par Bosch. Le groupe motopropulseur se caractérise par un fonctionnement silencieux, une très faible consommation de carburant et de bonnes performances. Certes, le couple élevé achève l'embrayage et le volant bimasse de 150 000 km. L'état de la Fiat Bravo dépend directement des soins du propriétaire. Les exemplaires lancés ont fait une terrible impression avec un kilométrage de seulement 100 000 km. La carrosserie de la compacte italienne est protégée de manière fiable contre la corrosion et peut donc paraître neuve après des années. Certes, parfois le revêtement des poignées de porte et des rétroviseurs latéraux commence à se décoller. La situation à l'intérieur est un peu pire. Le plastique est très sensible aux conditions d'utilisation. La plupart des propriétaires de Bravo se plaignent de la faible résistance de la suspension, en particulier ceux qui conduisent souvent sur des routes accidentées. Heureusement, Fiat est assez bon marché à exploiter. Les prix des pièces détachées sont vraiment bas. Il y a aussi des problèmes électriques. En règle générale, il s'agit de défauts mineurs provoqués par la corrosion des contacts. Dans certains cas, l'antidémarrage d'usine, code Fiat, peut immobiliser la voiture. Et avec l'âge, le boîtier du générateur se fissure en raison de l'âge.